Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Tout est esprit, tout est conscience. Lorsque l'on vit dans le monde physique, dans l'incarnation, ou à l'intérieur d'un corps biologique, il est très facile de tomber dans une façon de penser déterministe où les seules choses qui existent sont la matière et l'énergie, et comme le dicte la science de la Terre, ce sont essentiellement deux états différents de la même chose. L'expérience de vivre dans un monde matériel est très forte et convaincante, il est donc très facile de ne penser qu'en termes de matière dure et des lois de la nature et de la physique qui la régissent, et rien d'autre. Et cette façon de penser entraînera une conséquence naturelle que l'esprit, avec toutes ses pensées et idées, sont les résultats de processus électriques et chimiques à l'intérieur d'un cerveau matériel composé de cellules appelées neurones. Cela entraîne l'hypothèse matérialiste selon laquelle tout ce que nous sommes est le résultat d'une danse compliquée de neurotransmetteurs et de minuscules particules d'énergie, circulant à travers le réseau de neurones qui forment nos pensées, notre personnalité, et tout ce que nous sommes en créant de nouvelles connexions entre eux. Et une fois que quiconque, n'importe qui, en vient à considérer comme acquis que c'est tout ce qu'ils sont, et finit même par l'accepter comme un fait immuable, voire une loi, il est très difficile pour eux de changer leur vision du monde et de son fonctionnement. Et de manière compréhensible, la science sur Terre pousse le matérialisme et toutes ses explications si fortement, que les gens tombent naturellement dans la pensée de se demander qui ils sont pour remettre en question la science en faveur d'explications intangibles, très probablement basées sur des souhaits pieux. Comme le disent de nombreux scientifiques sur Terre, toutes les idées spirituelles et métaphysiques qui incluent la vie après la mort, la réincarnation, les entités, les fantômes, les esprits, etc., ne sont que le résultat de fantasmes et de l'incapacité humaine à faire face à leur propre destruction à la mort. Cela transforme tous les concepts et connaissances spirituelles en rien de plus qu'un mécanisme d'adaptation pour réconforter un ego mourant. En défense de la spiritualité, et pour le bien de l'argument, supposons que cette vision du monde matérialiste est la bonne, et que tous ceux d'entre nous qui croient en l'existence du monde spirituel, et des plans d'existence éthérés sont tous délirants, et tombent dans ce souhait de conservation de l'ego. Mais même si nous ne sommes que le résultat d'impulsions chimiques et électriques à l'intérieur de nos cerveaux, notre expérience est réelle de notre point de vue. Et même si nous devons faire face à une destruction totale, à l'annihilation de notre ego et de tout ce que nous sommes. Tant que nous sommes en vie, la spiritualité nous aide à faire face, et elle nous fait aussi ressentir beaucoup plus que simplement une particule de poussière aléatoire et sans importance. Donc même dans ce cas, je soutiendrai toujours qu'avoir une approche spirituelle de la vie en vaut la peine, cela nous donne de la force et rend nos vies dignes d'être vécues. Mais le matérialisme en tant que vision du monde n'est pas la seule façon d'expliquer notre conscience et tout ce qui existe. Il y a aussi l'approche spirituelle pour expliquer tout, comme on peut s'y attendre, il existe de nombreuses variantes à cela, et tout ce que je peux faire est de partager celle de mon groupe, interprétée et expliquée par moi selon ma meilleure compréhension. Cette approche est presque l'exact opposé de celle matérialiste imposée si fortement aux gens sur Terre. Dans la compréhension de la culture tégétienne, et de nombreuses autres civilisations avancées, la seule chose qui existe est la pure conscience, existant en dehors de l'espace et du temps eux-mêmes, dans un état impossible à définir par nos meilleurs efforts, où les distances, les objets matériels, toutes les formes d'énergie et tous les cadres temporels qui les définissent ne sont que les produits de son imagination et de ses processus de pensée. Tous les objets matériels, mondes, formes d'énergie et schémas, ne sont que des illusions qui se forment lorsque le sujet est fortement attaché à ses propres idées. Dans cette façon de voir l'existence, et l'existence de tout, la seule chose qui est réelle et qui manifeste tout est l'observateur qui est la conscience. Et comme tout émane de ce super-observateur, il est responsable de façonner et de former la réalité elle-même. Et nous sommes tous ce super-observateur, car nous sommes finalement une seule conscience universelle jouant à être de nombreux points d'attention pour le bien de son expansion. Chacun de nous est cette conscience à laquelle je ferai référence dans les mots suivants. Gardez ceci à l'esprit, en observant de près ce processus de manifestation et en essayant de l'expliquer avec la science, pas de la Terre, nous avons la théorie de la manifestation. En quelques mots, elle dit que la conscience dans un état de relaxation, par exemple, quelque chose comme être en méditation profonde sans penser et simplement être, crée l'éther dans un état calme, en tant qu'énergie potentielle, et que cet éther est mieux décrit comme un fluide, et c'est la chose primordiale, ou la première chose à être manifestée. Lorsque la conscience pense,
Elle crée des ondes dans cet éther, tout comme lorsqu'une pierre est jetée dans un étang, et la manière dont ces ondes se dissipent dans le milieu qui est l'éther, est une fréquence, comme dans la séquence où le fluide reçoit un stimulus de l'émetteur. Et la distance entre chacun de ces stimuli est le temps, et c'est ce qui crée une fréquence dans l'éther, et lorsque cette fréquence est cohérente et complexe, elle formera une harmonique qui sera mathématiquement précise. Et ce sont ces harmoniques d'une fréquence qui créeront une onde stationnaire, qui est une onde qui ne s'effondre pas et reste haute et énergisée tant que les harmoniques de la fréquence qui la crée restent là, comme je l'ai décrit en détail dans ma vidéo, la conscience, l'unité, la gravité et l'univers numérique. En bref, tout ce que la conscience pense devient réel, ou tout ce à quoi la conscience pense est la réalité, elle manifeste tout et tout sort de la pure conscience. Et tout ce qui existe, les idées, la matière ou l'énergie, ne sont que des pensées dans l'esprit de ceux qui sont conscients et surtout qui en ont conscience. Et si manifester des choses et des situations prend du temps dans un endroit comme la Terre, et dans tous les autres endroits similaires également, c'est parce qu'il y a une dynamique de conscience compliquée là-bas, où nos souhaits et désirs immédiats sont atténués par un collectif plus large, par la soupe de conscience dans laquelle nous sommes plongés, l'inconscient collectif. C'est exactement pourquoi les personnes éclairées qui sont des penseurs libres et qui assument la responsabilité de leurs pensées et actions et qui ne suivent pas la norme, deviennent des nœuds de puissance dans la matrice dans laquelle ils se trouvent, car ils détiennent un pouvoir de manifestation très fort qui surpasse et dépasse l'inconscient collectif dans lequel ils se trouvent, et jusqu'au point où il influence plus que ce qui les influence. Plus vous êtes en accord avec vos pensées et vos valeurs, et plus vous êtes fort lorsque vous les défendez contre la norme opposée, et plus vous êtes clair sur ce que vous voulez, plus vous manifesterez rapidement et plus vous serez fort. C'est le pouvoir d'être différent. Une autre raison pour laquelle il semble que nous ne pouvons pas manifester nos souhaits immédiatement est que nous ne manifestons pas à partir de notre tête, mais de notre inconscient profond. En d'autres termes, nous manifestons qui nous sommes. Pas ce que nous voulons, c'est très important. En expliquant cela d'un point de vue plus terre à terre et pratique, vous ne pouvez pas voir un objet sans avoir un ensemble d'idées et d'interprétations dans votre esprit pour lui attribuer une valeur et une description de ce que cet objet signifie pour vous. Une chaise est un endroit pour s'asseoir pour un humain, un lit pour un chat, de la nourriture pour une termite et une montagne pour une fourmi, comme je l'ai dit précédemment. Mais comme les Tégétiens et d'autres sciences stellaires l'acceptent, tous les objets possèdent une forme de conscience propre, et ne dépendent pas seulement d'une forme de conscience plus grande, plus complexe, voire plus avancée pour les manifester à partir des éthers. D'un certain point de vue, une chaise n'est qu'un amas d'énergie, si personne n'est conscient de son existence, et cela serait valable du point de vue d'un observateur comme nous-mêmes. Pourtant cette chaise, ou tout autre objet, est également manifestée non seulement par d'autres créatures telles que ces fourmis ou termites, mais par la dynamique énergétique primordiale provenant d'elle-même, car chacune des structures complexes qui la composent détient également une forme de conscience, bien que très simple. Un exemple en serait les cristaux et les minéraux, qui sont excellents pour maintenir une fréquence dans leur matrice moléculaire, et de nombreuses cultures les considèrent comme des créatures sensibles et conscientes d'elles-mêmes qui doivent être respectées et honorées en tant que telles. Pour tout être conscient qui donne une valeur à tout ce qui existe, qui est capable de le décrire et d'en faire sens, il doit contraster les informations sensorielles qu'il reçoit de l'objet avec ses expériences passées en utilisant sa mémoire, et en l'utilisant pour associer les informations sensorielles qu'il reçoit de l'objet à une idée qu'il détient déjà. Et cette idée associée à l'objet déterminera la valeur et l'utilité qu'elle aura pour l'être conscient qui l'observe. Rien ne peut exister sans qu'un esprit lui donne forme et valeur. Même la simple idée d'imaginer quelque chose existant sans observateur lui donne déjà une valeur, et le concept provient également de l'observateur avec une conscience qui a une telle pensée. Nos pensées, nos souhaits et nos désirs sont les choix potentiels que nous pouvons suivre ou non, et ceux-ci s'accumulent pour former qui nous sommes. Vous pouvez vouloir quelque chose ardemment, mais cela ne se manifeste pas immédiatement car vous devez encore traiter intérieurement à quel point vous le voulez, et si vous le voulez vraiment. Lorsque vous insistez suffisamment et que vous êtes concentré et sûr à ce sujet, alors vous passez à l'action, et alors cela commence à se manifester dans votre vie, et cela se concrétise. Nous sommes le résultat de là où va notre attention et de nos choix, et nous manifestons notre monde et notre réalité à partir de ce que nous sommes. Faites attention à ce que vous voulez et souhaitez, aux informations que vous consommez, et aux personnes que vous fréquentez, car c'est ce que vous deviendrez.